Alors, j'invite maintenant les responsables des sous-groupes à venir nous partager ce qu'ils ont échangé sur les 3 questions que nous avons partagées. Eh bien, c'est exactement ça. On s'est dit avoir un point précis. Donc, le plus gros déplacement, c'est d'avoir un but dans nos catéchèses, arriver avec un point précis versus faire confiance. Donc, pas arriver avec un plan de match et surtout pas avec le gros déplacement, c'est que j'aurai une réponse précise au bout, là. Mais que c'est un cheminement qui commence et qui se poursuit. Certaines ont exprimé comme déplacement très grands inconforts en commençant la catéchèse biblique symbolique, c'est mon cas. Très grande déstabilisation d'un contenu à transmettre à une expérience à faire vivre qui est très changeante selon mon état dans lequel je suis. C'est ce qu'il me disait. Comment arrivent les personnes qui sont devant moi. Moi, j'avais nommé aussi un déplacement. On a l'impression de passer d'une catéchèse comme de contenu à une catéchèse de relation. Donc, moi, j'ai toujours une petite voix ou des gens qui ont dû me dire oui, mais c'est de la psychologie, ça. Donc, il y a une question qui reste là. Là, je parle en mon nom. On a parlé de déconstruction de l'Église qui nous arrive en spécialiste texte biblique à la portée de tous. Il y a quelque chose qui doit résonner. Ça, c'était un des points, un des repères fondamentaux, la résonance intérieure. Par rapport donc à pourquoi on pense que c'est vraiment une bonne réponse dans la société d'aujourd'hui. On a parlé beaucoup des fragilités dans les familles, des fragilités dans les enfants, puis on se rend compte que cette approche-là, justement, elle n'exclut personne. C'est pas une approche intellectualisante, c'est pas une approche justement où tu as un plan de match. Bon alors, vous suivez petit A, petit B. Donc, hein, on a parlé D'ailleurs, tu parlais beaucoup, c'est Lise, hein? Élise. De la rencontre des personnes qui est préalable au catéchèse. Je veux dire, qui est presque première, dans le sens de partir du vrai monde qui est devant nous, d'aller à leur rencontre, puis comme si tu prends le temps vraiment de la relation, après, la catéchèse, elle a toute sa densité parce qu'il y a une vraie relation qui se vit. Donc, on a parlé de l'exclusion, donc parce que tu disais que chez vous, on excluait les enfants qui étaient turbulents. Non, au contraire, cette catéchèse permet l'inclusion de tous en incluant les fragilités. On a parlé que ça pouvait aussi être une bonne réponse pour les familles qui sont un peu mal à l'aise avec l'institution Église et toute sa religiosité parce que ça remet une distance justement dans le sens où tu ne vas pas à la messe, so what? Par contre, tu es en train de vivre un vrai cheminement avec la parole biblique. J'arrête là, mes 3 minutes sont écoulées. Bonjour les jeunes déconnus. Alors, notre découverte de la CDS, pour plusieurs dans l'équipe ont parlé de l'intertextualité. Cette découverte que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se répondent, c'est clair, et toute la place de ma vie dans la catéchèse, ma place de ma vie en lien avec les textes bibliques, avec ce que le Seigneur veut. C'est Daniel qui parle de ça, je pense, au dîner. La Bible parle de moi, la Bible parle du Christ. Il y a des correspondances qui se font. Oui, mais gestes. On parlait du saut qu'on doit faire dans la foi. On sait comment faire avec les textes bibliques. On ne sait pas où on va arriver, parce qu'on ne sait pas tout le temps qu'elles vont arriver. On peut se faire de l'intertextualité. Qu'est-ce que les gens vont apporter pour parler de leur vie? On ne sait pas de quel sacrement ils vont pouvoir nous parler, quel lien on va faire entre tout ça.
Mais il y a une confiance que selon Dieu, qu'il est le vrai catéchète. Et que, en s'abandonnant, on va arriver à quelque part de plus beau que ce que nous autres, on avait pensé, rêvé, imaginé, programmé. On a parlé d'un chemin de l'extériorité vers l'intériorité. On a parlé de la possibilité d'infini qu'il y a dans ce type de catéchèse-là. Peu importe le texte biblique qu'on va travailler, il y a toujours quelque chose de neuf qui peut surgir. Il y a même quelqu'un qui, dans l'équipe, qui avait utilisé l'expression « on est en perpétuelle Pentecôte ». OK, ça va pour la première question. La deuxième question, est-ce que c'est toujours pertinent? On se disait oui, parce que d'abord, ça a été pertinent pour nous de laisser le texte biblique, de laisser le récit nous rentrer dedans, nous questionner, nous interpeller. Alors, on pense que ça peut être pertinent pour d'autres. Ensuite, c'est un chemin d'accompagnement, les niveaux de parole en particulier. On commence tout doucement, mais tranquillement, à force de connaître des textes bibliques, à force de faire des liens, à force de faire des liens avec nos vies. Il y a quelque chose tranquillement qui s'installe, une façon d'être, une façon d'entrer, d'aborder le récit biblique qui peut aider à grandir dans la foi. On parlait de l'expérience, faire l'expérience du Christ qui fait vivre, qui me fait vivre et qui fait vivre les personnes avec qui j'ai vu la catéchèse. Ça, c'est sorti à plusieurs reprises dans notre équipe, là, la rencontre du Christ. Puis, essayer de se libérer tranquillement de notre vieille mentalité d'acquisition de connaissances. C'est ça la vision qu'on avait de la catéchèse avant. Puis passer à une vision de la rencontre, de faire la rencontre du Christ. C'est ça qui est primordial, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui met en chemin, et c'est ça qui a de l'avenir, en fait. Pour la troisième question, on va plancher ça. Alors, les défis qu'on avait, mais d'abord les défis de la mémoire, que les gens connaissent les textes bibliques pour pouvoir s'y référer en temps important. Ça, puis comme la connaissance biblique, de façon générale au Québec, est assez limitée, mais surtout pour les générations jeunes, c'est un défi. Ensuite, ça prend du temps pour former de nouvelles personnes catéchètes, en catéchèse de but symbolique. Un autre défi, les difficultés occasionnelles qu'on peut avoir avec des gens de cultures différentes ou avec des gens qui sont d'horizons spirituels différents. Par exemple, traditionnalistes, progressistes, des choses comme ça. Puis le temps que ça prend de déprogrammer de nos chaînes d'enseignement pour passer à l'accueil de ce que le Seigneur veut nous faire. Voilà. Merci. Alors, quand la CBS a commencé chez nous, on était en chantier, justement. On se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre, de nouveau. Alors, la CBS a été accueillie avec joie de découvrir cette méthode-là. Ça a été des changements importants aussi au niveau de la communauté. On a eu davantage l'implication avec les parents au niveau de la catéchèse. Jamais la catéchèse sans les parents, on se disait. Alors, ça a créé des activités familiales, ça a été des beaux gains pour aller chercher la foi en famille. Ça a été aussi accessible aux jeunes, aux parents, là où ils étaient rendus. Alors, on peut partir de la parole et de leur faire goûter. Un catéchète a même dit aux enfants, les enfants questionnaient, « c'est-tu obligé qu'on vienne à la catéchèse? » Alors, la catéchète, dans sa grande sagesse, a répondu, « C'est un côté nécessaire pour votre vie. » Alors, ça a bien passé. Alors, quelques témoignages de vouloir venir volontairement. Aussi, on a souvent des témoignages des parents qui s'inscrivent, sont volontaires, sont hâte, c'est ça qu'ils veulent. On a quelques-uns qui viennent encore un peu parce qu'il faut qu'ils viennent. Alors, ça donne une expérience et ça donne de la confiance aussi. Les catéchètes disaient ça. Personnellement, quelques-uns nous ont dit, je prends la parole maintenant comme nourriture. C'était nouveau pour elle. Ça devient mon histoire grâce d'apprendre la parole par cœur. C'était une grâce suite à apprendre la parole par cœur
que tout cela, ça devenait son histoire. Quelqu'un a même dit qu'elle a vécu le récit dans une expérience de sa vie. Le bon samaritain a vécu ça dans sa vie, alors c'était intéressant à entendre. Alors, nouvelles arrivantes au sein de la CBS, elle accueille les gens dans leur petitesse et leur bagage de bonne volonté et de petits gestes. Beaucoup aider sa famille et elle-même. Une catéchète qui nous témoignait ça. La nécessité d'accueillir la foi dans ma vie aussi. Ça, c'était au niveau du personnel, comment ils vivaient la CBS. Des repères. Il m'arrive d'avoir des doutes par rapport à la parole et ma vie personnelle. C'est en communauté que j'ai très souvent mes réponses. Alors, elle nous communiquait ça. Difficulté à apprendre par cœur, ça c'est une autre qui nous disait. Ça a été un choc pour elle avec ce qu'elle avait déjà appris lorsqu'elle était jeune au niveau de la parole, qui l'avait nourrie, qui la nourrissait encore. Alors, elle sentait une grande résistance, elle était dérangée par les nouveaux termes employés. Ça ne résonne plus de la même façon que ça résonnait avant, mais elle est ouverte à ce que ça résonne autrement aussi. Alors, nous avons affirmé notre foi et cela nous donne des mots pour le monde d'aujourd'hui. Nous avons à affirmer notre foi et la CBS donne des mots pour le monde d'aujourd'hui. Les pères de l'Église aussi, qui vont à la racine du mot, cela m'aide. Nous pouvons partir de leurs mots aussi. OK. L'approche missionnaire maintenant, on me demande d'être, avant toute chose, mettre mes valeurs chrétiennes en acte. L'accueil du début est très importante. Nous ajuste avec leur langage de leur vie. Avec eux, un langage qui n'atteint pas leur liberté de choisir le Christ aussi. C'est important de rester ouvert pour qu'ils se sentent toujours libres de choisir ce Christ. On fait des liens avec la parole et leur vécu. Gina? Oui. Vous avez encore de choses à dire, mais en fait, il vous reste comme 15 secondes. C'est bon. Alors, c'est ça, de faire des liens avec l'existence, avec la parole et leur vécu. C'est tout. J'avais fini. J'ai rendu à mon dernier. Ben, bonjour à vous. Dans notre équipe, ce qu'on a parlé, c'était de dire que c'était important de défaire le mythe de la catéchète qui a toutes les réponses. Parce qu'à quelque part, il y en a certains d'entre nous qu'on a eu cette éducation-là, c'était pas de la catéchèse qu'on faisait, c'est du catéchisme. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas un cheminement seulement personnel, mais c'est surtout un cheminement relationnel, d'échange, de partage avec l'autre. Être catéchète, c'est être facultateur de la révélation chez l'autre et chez soi. Merci, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ça qu'il y avait décrit, là. Excusez-moi. Alors, c'est important d'aller avec l'histoire qu'on a de la parole, parce que ça va nous permettre d'intérioriser et tout ça va nous mettre en relation avec Dieu, va nous révéler ce Dieu qui est parole intime en nous, qui est Dieu d'amour en nous. On vit dans un monde d'instantanéité, ce qui fait qu'on est comme individualiste. Mais ça ne nous amène pas nécessairement à l'engagement. On vit le moment présent juste là, parce qu'on oublie de voir, de regarder l'avenir. En catéchèse, par notre relation avec les jeunes, ce qu'on s'est dit, ce qui était très important, c'est d'activer les jeunes en racontant l'histoire. Ne pas lire l'histoire virale, mais d'y aller dans des choses comme un peu extravagantes pour captiver l'enfant. Et l'autre chose importante, c'est d'être à l'écoute. Savoir c'est qui ce petit bonhomme-là qui est devant moi, c'est qui cet adulte-là qui est devant moi, c'est par quelle porte que je vais être capable plus de me brancher avec lui. L'important dans ce moment-là, c'est d'être à l'écoute pour ouvrir ça, qui nous met en meilleure relation. De développer la parole.
Pas seulement la parole dans la Bible, mais la vraie parole qui sort de notre bouche, qu'elle ne soit pas parole méchante. Ça, déjà, catéchèse, on peut en parler. Et c'est ce que Jésus nous enseigne aussi. On est dans les pas du Christ quand on parle la vraie parole. Partager ensemble, ça peut nous faire approfondir les étonnements. Parce qu'un étonnement de un, nous, on fait du chemin, puis on s'en va, on peut encore. Si on est là, dans notre lecture, bien, il y a bien d'autres questions. On ne va pas aller plus loin. Cette affaire qui nous a fait allumer, ben, il n'est pas là. Il est très important de faire résonner la parole de Dieu dans nos cœurs, dans notre quotidien, dans nos vies échos, concrètement. Faire une place, oh mon Dieu, faire une place aux parents. J'écoutais des gens qui disaient il n'y a pas de rencontre sans les parents, mais chez nous, ce n'est pas encore complètement comme ça. Et on voudrait intégrer les parents pour leur permettre de voir la nouvelle perspective qu'est cet apprentissage-là. C'est vraiment, ça l'a changé, c'est vraiment plus ce que c'était. Parce qu'en fait, le monde intérieur est beaucoup plus que le monde extérieur. Alors, on a parlé beaucoup de nos expériences personnelles. Et puis, je vais relater un peu les expériences des gens qui étaient autour de la table. Une disait que beaucoup l'Ancien Testament avant de commencer à faire de la catéchèse biblique. Mais par la catéchèse biblique, elle a compris que nos ancêtres dans la foi, ils pouvaient avoir la même expérience que moi. Elle, en fait. Vous comprenez ça? Dans sa propre expérience de vie. Donc, c'est pas bien qu'une méthode, la catéchèse. C'est vraiment une expérience de parole dans la vie des enfants qu'on accompagne. Et ça oblige à moi, dans ma vie, à me transformer aussi pour marcher en même temps que les enfants. J'ai une personne dans notre équipe qui disait, moi, j'étais vraiment arrivée dans le parcours parce que je voulais obtenir un papier. Alors, à une rencontre de parents, on a vécu une question. Et à ce moment-là, ça a fait « Oh, c'est vraiment ça. » C'est là que du sens dans sa vie. Ça a un nouveau cheminement de vie pour la. Puis à force qu'elle a fait une chaise avec les jeunes, elle pensait qu'elle marchait devant eux, mais elle s'est aperçue que finalement, ben, elle marchait plutôt devant eux. Puis que même des fois, c'était les jeunes qui accotaient chez eux aussi. C'est donc bien le fun. C'est pas ça qu'on s'attend au point de départ, mais c'est ça qui arrive. On est toujours la première personne impliquée, je dirais. Alors, ce qu'on souhaiterait, évidemment, c'est qu'on soit capable de dissocier justement la catéchèse, puisque c'est vraiment quelque chose pour nous faire grandir dans notre vie intérieure. Une autre personne nous a dit que quand il était jeune, il avait vu à la bibliothèque un livre sur les signes bibliques. Il avait vu le texte sur le serviteur. Et en disant ça, ben, il a vu que c'était écrit par le prophète Isaïe, 500 ans avant Jésus-Christ, mais qu'en même temps, ça parlait de Jésus-Christ. Fait que ça l'avait comme troublé de voir qu'il y avait, ça avait été fait avant, mais que ça parlait de la même affaire que dans le Nouveau Testament. Fait qu'avant même de faire de la catéchèse, il avait déjà vu qu'il y avait un genre d'intertextualité. Ça l'avait allumé dans ça, de cette découverte-là. Mais il ne savait pas comment transmettre ça aux autres personnes, comment parler de ça aux autres. Par la catéchèse, ça lui a permis, ça lui a donné un canal pour essayer de montrer ça, cette découverte-là qu'il avait faite, à d'autres personnes. Puis il avait vu aussi que les enfants, soit du primaire, souvent du secondaire, ils répétaient souvent seulement ce qu'on les avait montré, mais qu'il n'y avait pas nécessairement une parole personnelle sur la parole de Dieu. Alors, c'est dépasser ce langage-là qui est primaire pour essayer on a parlé de métaphore. 30 secondes déjà. Bon, alors, pour porter au-delà,
porter la parole aux autres. C'est ça, faire du rouge. Vois-tu, c'est là qu'on a des expériences qui nous donnent de quoi à transmettre aux autres. Quelqu'un disait, les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas ben Jésus. Mais si on parle de leur vie à eux, si on parle de la vie des gens, c'est à nous à reconnaître Jésus-Christ dans leur expérience. C'est ça le changement que ça fait opérer. C'est pas de chercher les connaissances, mais c'est de chercher Jésus, le Christ déjà présent par son esprit dans l'esprit des personnes. Puis on a reconnu aussi que c'est souvent l'amour de quelqu'un, le parent pour son enfant, le parrain, le futur parrain pour un futur baptisé. C'est l'amour de quelqu'un qui attire les gens à vivre un parcours. C'est pas une belle affaire, ça? Je vais te donner la parole, je vais t'en mettre en premier. Ça va être à vous de commencer. Ben, vous m'entendez bien. Ça a été dit que la personne a aimé faire le lien entre l'Ancien Testament et l'Évangile, dans le sens, le livre de la sagesse qui disait tout comptait pour rien, l'argent, les connaissances. Et avec l'Évangile qui disait va, vends tout et suis-moi. Alors, c'est quoi ce vends tout-là? Alors, c'est, comment tu avais dit, Huguette? Nos certitudes, notre assurance, notre bagage. Alors, ça a comme descendu un petit peu plus loin que seulement le littéraire des mots de l'Évangile. OK? Alors, après ça, la parole vient faire la lumière en moi et dans l'autre. C'est notre certitude. C'est pas moi qui décide avec quoi l'autre va repartir. Alors, c'est cette confiance-là. Anne, j'ai-tu bien résumé cette confiance-là? L'Esprit Saint vient faire le travail. L'Esprit Saint vient faire le travail avec la parole. Vous avez entendu la même parole, on est sûr que l'Esprit Saint va agir. OK? Et après ça, le lien entre ce qui est écrit puis comprendre le sens caché, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas acquis, c'est pas quelque chose qu'on a toujours, mais c'est quelque chose à quoi on tend davantage. Alors, nous autres, on disait que nos questions, nos réflexions ensemble, le partage qu'on en faisait, nous ont aidés à aller plus loin, les uns les autres. Chacun, on a fait notre bout par nous-mêmes, mais Nathalie disait quelque chose, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Puis rapidement, à cause de la connaissance biblique qu'on avait chacune, il y avait je fais un lien avec ci, je fais un lien avec ça. Puis on est quand même rendu dans Caïn et Abel. Je ne connaissais même pas. Le bout auquel on a fait référence. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de liens qui se sont faits. On se disait que ça avait suscité aussi de la joie en nous, la joie de chez nous. Et tout ça nous a fait faire des liens dans les repères, beaucoup le repère 3 et le repère 4. Le 3 dans la résonance. La résonance que les récits bibliques avaient avec nos vies, avec d'autres récits bibliques, avec notre expérience à chacune. Résonance aussi quand on se disait que le premier catéchète, c'est l'Esprit du Christ qui vient travailler en nous, avec qui on laisse la première place. L'histoire de la joie, là, on a collé ça avec le repère 4. Le repère 4, là, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est la prière communautaire. Comme une étincelle. La prière qui jaillit comme une étincelle, vous avez compris ça? Alors, c'est ces deux repères-là qu'on a le plus remarqué à travers nos échanges. Voilà. Bonjour, Bécamo. Ça va être à la fois personnel et un peu d'écrit. Dans le psaume, rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Ça fait 4 ans que je vis ça. Et c'est intéressant, même dans des jours de châtiment et de malheur, la joie en est la vérité. J'ai beau avoir des barbelés autour de moi, je suis heureux là où j'ai les 2 pieds. Jamais
vous m'enlèverez la liberté intérieure. Pourquoi? La lumière, c'est un peu extérieur. Et il y a une lumière intérieure qui est une clarté. Du livre de la sagesse. Elle ne s'éteint pas. Et c'est précieux parce que dans le processus de catéchèse biblique symbolique, on a dit tantôt, je pense que c'est Denis qui a dit ça tantôt, la Bible, ça parle de mon histoire. Mais mon histoire n'est pas celle de Colette, n'est pas celle de Daniel Le, avec les deux ailes, elle peut s'envoler pour moi. Ça parle de mon histoire. Sa clarté ne s'éteint pas. Elle est vivante, la parole de Dieu. Puis il y a une autre parole de Dieu qui dit « va abreuver la terre et elle ne remontera pas jusqu'à moi sans avoir fécondé. » Il y a une fécondation qui a eu lieu dans cette période de châtiment de malheur, dans mon histoire. Comme dans une pastorale du baptême, un jour, il y a une dame qui dit « Ah, moi, c'est le fait que je choisirais, c'est la traversée de la mer, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai perdu mes os, mon bébé était libéré. Je regrette, tu ne me parles pas, moi, ça. Les os regrette, ça n'arrivera jamais à moi. Ça doit me parler autrement. Pour moi, il y a d'autres libérations d'esclavage que j'ai vécues. Il y a une réalité dans ça. Donc, le lien que ça a avec les repères de catéchèse biblique symbolique, je parle pour moi, là. Dans mon histoire, il est absolument capital que la parole de Dieu, je la laisse entrer. J'ai trouvé quelque chose de plier l'esprit de la sagesse, et la sagesse est venue en moi. Dans le psaume, apprends-nous que nos cœurs pénètrent la sagesse. C'est un courant alternatif, là, c'est pas du courant direct. Les deux, un courant alternatif. Donc, j'ai un effort à mettre là-dedans. Alors, quand j'entendais tantôt des témoignages de démonter des tables, qui dit c'est dur, il y a un effort à mettre en catéchèse biblique symbolique, ben, il y a une part de comme ça. Bonjour. C'est Annie qui arrive. Bienvenue, Annie. Une part de comme ça. Je dis ça. Ça va? Merci, Daniel. Merci. On a évidemment vu toute la richesse de l'intertextualité, du partage, mais tout ça a été dit. Peut-être une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'on se rend compte que ça prend du temps pour descendre au jeu. Voilà, tout simplement. Alors, nos amis de Bécomo, c'est un peu à ce moment-ci, à moins qu'il y ait une autre intervention, puis qu'il y ait un autre à Bécomo. On est rendu à l'étape où est-ce qu'on va clôturer dans une célébration de la parole. On va monter à la chapelle.